4 heures du matin, dans cette cité de la région parisienne, tout paraît calme. C'est la nuit de la Saint-Valentin. Et pourtant, derrière cette fenêtre se joue un drame conjugal. Il y a 1 heure, un homme de 40 ans a menacé de tuer sa femme. Elle a réussi à s'enfuir et a appelé la police. Son mari est à présent retranché chez eux avec une arme. Il est ivre. Le raid arrive sur les lieux. Christophe est le négociateur du groupe. On va prendre contact avec lui. On a pris le numéro de la femme, on a pris sa puce téléphonique et on va appeler. Comment vous allez aborder? Essayer d'avoir une explication sur ce qui est en train de se passer. Christophe n'en dira pas plus, il doit se concentrer. Première étape pour lui, analyser la situation, en particulier le profil de la personne avec laquelle il va devoir entrer en négociation. Son histoire personnelle, son parcours, son dossier médical. Il menace également de tout faire sauter, donc le gaz a été coupé, mais en revanche il peut y avoir une gazinière avec du bouteille. Et menace de se suicider avec couteau. D'accord, donc, il était ivre. Là, il était alcoolisé, il n'était pas ivre. D'accord. Tu vois, il n'arrête pas d'essayer d'appeler là. Il n'arrête pas d'essayer de la joindre. Il la traite de tous les noms. Il dit qu'il va la tuer, qu'il va se tuer derrière, etc. Donc il est bien remonté là. Donc j'attends pour prendre contact, que Christian soit OK. Les négociateurs, contrairement à leurs coéquipiers du groupe d'assaut, ils ne sont jamais équipés de fusils, mais ils disposent cependant d'armes redoutables, l'écoute et la parole. Je vous assure que si jamais vous sortez là maintenant, il n'y a aucune raison de vous envoyer nulle part. Donc on fait en sorte que tout se finisse pour le mieux. Au nombre de 6, ces hommes du raid sont les hommes de la dernière chance avant une intervention en force. Si vous ouvriez cette porte pour que l'on règle cette histoire-là, ça serait terminé. Chômage, problèmes conjugaux, alcool, drogue ou folie. Ils sont confrontés à la France en détresse. Celle des souffrances cachées, qui un jour pourtant ordinaire explose sans prévenir. D'accord. Lorsqu'ils interviennent, ils sont le dernier lien entre un forcené et le monde réel. Leur objectif, tout faire pour qu'ils se rendent et que le sang ne coule pas. Retour en banlieue parisienne. Tout le monde est à son poste. Récupérer j'ai récupéré. On peut commencer à négocier là? Oui. Ok, vas-y. C'est bon? Allez. Ok, on tente de prendre contact là. Christophe a le feu vert pour prendre contact par téléphone. Le forcené décroche. L'homme, nous l'appellerons Kevin, est retranché chez lui depuis 2 heures. Il menace de se suicider avec un couteau si sa femme ne revient pas au domicile conjugal. Je me doute bien, monsieur. C'est votre surnom, c'est ça? D'accord, bon, moi c'est Christophe. Dites-moi, la situation, elle est pas si mauvaise que ça avec votre épouse, là. Vous vous mettez un coup de couteau si jamais quelqu'un entre chez vous. D'accord. Pendant ce temps, grâce aux informations préalablement recueillies par Christophe, le chef de section met ses hommes en position. Le but de l'opération, on va aller le plus près possible de la porte et on va placer le moyen d'effraction sur la porte, qui est une porte blindée 3 points. C'est au 3e étage droite. On attend que nos snipers soient en place, qui nous protègent sur l'évolution. Et le groupe Alpha, vous allez gentiment cheminer le long de cet immeuble et rentrer dans l'immeuble jusqu'à l'étage. Dans la cage d'escalier et derrière la porte du forcené, ils sont une 12aine en tout, armés de boucliers et de fusils d'assaut, prêts à intervenir si la négociation échoue. S'il vous plaît. Ok. Donc là, on le laisse 5 minutes. Par contre, il faudrait que les gars soient discrets derrière la porte. Il les entend beaucoup et ça le fait monter dans les tours. Le contact est très difficile, pour plein de paramètres, notamment celui de l'alcoolisation. Jusqu'en 85, ce sont les commissaires qui assuraient la négociation en plus de la gestion de leurs équipes sur le terrain. Pour les soulager, les négociateurs ont été mis en place. Un métier reconnu par arrêté ministériel en 2006 au sein du RAID et du GIGN, au terme de 3 années de formation et de pratique. J'ai vu avec le 1, c'est ok. On va lui retéléphoner une dernière fois. Non, je vais pas rentrer chez moi, vous l'avez compris, d'accord? Hein? C'est un cas qui est relativement fréquent et qui se termine en règle générale plutôt bien, c'est-à-dire que rarement les individus vont jusqu'à exécuter leurs menaces. L'homme est suicidaire, il a un couteau, peut-être une arme à feu.
Christophe doit être attentif au vocabulaire employé par Kevin, mais aussi au paraverbal. Voix, intonation, silence. Cela lui permet de mesurer les chances de passage à l'acte. Dès lors que l'on ouvre en force, il y a un laps de temps qui bien sûr, lui laisse la possibilité de se suicider ou de tenter de le faire, hein, bien sûr. Mais pour l'heure, Kevin exige de parler à sa femme. Non, mais si elle ne veut pas vous parler, moi je peux en revanche la convaincre, d'accord? Éprouvée par la dispute, la femme de Kevin s'est réfugiée dans le camion des pompiers. À force de patience, Christophe réussit à la persuader de parler à son mari. Je voulais qu'on parle, d'accord? T'as demandé à me parler. Oui, je veux pas qu'on parle tous les deux, tu sors de la maison et on parle tous les deux. Je veux bien essayer de te laisser une dernière chance, mais pour ça, il faut que tu sortes de la maison, qu'on en parle tous les deux. Hein? Voilà. Moi, je veux bien faire... Tu vas rentrer dans la maison, je me plante. Et je te jure, tu expliqueras ça à ma mère. La situation est bloquée. Le commissaire Després et ses hommes doivent prendre une décision rapidement. Il est 6 h du matin et la cité commence à se réveiller. Il faut éviter à tout prix que le forcené devienne une menace pour ses voisins. Si tu veux rentrer en force, c'est bien qu'il soit près de la porte. On se la tire près de la porte, et voilà quoi. Bon, à ce moment, tu lui dis alors. Ouais, je Tu lui lui dis, dis. je vais venir négocier derrière la porte. Je monte derrière. Oui, vous allez parler mais d'abord vous allez parler avec moi. Alors je monte derrière la porte. Si les policiers tiennent à attirer le forcené derrière la porte d'entrée, c'est pour éviter qu'il ne se jette par la fenêtre lors de l'assaut. Dans la cage d'escalier, Christophe tente une dernière approche. C'est Christophe. Comme je vous l'ai dit, je suis venu à la porte. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Dites-moi. Je sais que vous n'avez rien fait de mal. Une chose est sûre, si vous ouvriez cette porte pour que l'on règle cette histoire-là, ça serait terminé. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas le faire? Mais le forcené ne veut rien entendre. L'ordre est donc donné d'enfoncer la porte. Vous m'écoutez, s'il vous plaît. Lâchez ce couteau. Allez, lâchez ce couteau. En quelques secondes, les hommes du raid immobilisent l'individu, le couteau à la main. Il était sur le point de s'éventrer. 26, 6h26. Interpellation 6h26. À l'intérieur de l'appartement, les policiers ne trouveront finalement aucune arme à feu. Seulement un couteau et un homme désespéré. Qui s'envoie, hein, donc le couteau est là. Bah oui, elle m'a fait mal avec des paroles, j'ai voulu faire pareil, lui faire mal avec des paroles, mais il n'y a rien. On s'aime, même elle-même, mais voilà, il y a eu une histoire vendredi, on a passé une mauvaise Saint-Valentin et c'est tout. C'était relativement prévisible. À cause de l'alcoolisation, de toute façon, il y aurait eu pour plusieurs heures encore d'attente. Le risque était malgré tout important qu'il passe à l'acte, donc la décision a été prise d'intervenir. Ça s'est passé dans de bonnes circonstances. Ça ne se passe pas toujours comme ça. En règle générale, par la négociation, on arrive à dénouer très largement ce genre de crise. Là, ici, il y avait quelques impératifs, notamment au niveau du timing, etc., qui ont fait qu'il a fallu donc, intervenir également au vu du risque. Bon courage, merci de votre assistance. Bah écoute, n'hésite pas. Dans 1 heure, on est prêt. Une omelette, c'est bon. 3 heures après leur arrivée, les hommes du raid rentrent au service. Le forcené, lui, est emmené au commissariat le plus proche pour y être interrogé. Quartier général du raid, quelques jours plus tard. Entraînement, intendance, mais aussi moments de détente sont le lot quotidien des hommes lorsqu'ils ne sont pas en mission. Oui, monsieur Cissé. Des moments de répit de courte durée. L'alerte est donnée, une équipe doit être prête à partir dans les 10 minutes. Il s'agit d'une prise d'otage. Le négociateur désigné, c'est Stéphane. Ok, donc on va partir, hein, on va partir. Nous sommes en banlieue nord de Paris, dans le Val d'Oise. Il est 18 h. Ce quartier pavillonnaire est bouclé par la police. Il y a 2 heures, un homme d'une 60aine d'années s'est disputé avec sa sœur à propos d'un héritage.
Il a fini par lui tirer dessus avec son fusil. La femme est grièvement blessée, mais son frère la retient en otage. Première urgence pour le raid, faire sortir la femme blessée. Stéphane est le négociateur chargé de l'affaire. Il est au téléphone avec le forcené depuis 20 minutes et ils se parlent déjà comme de vieux amis. Bon, donc t'as 2 mecs plus un médecin qui viennent, ils s'occupent de ta frangine. Il n'y a pas de problème. Le patron du raid, Amaury de Haute-Cloque, s'est aussi rendu sur place. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Le forcené accepte rapidement de faire évacuer sa sœur. Elle est touchée au genou et à la hanche. Top, parce que là, il y a un angle, là. Pas plus. Les pompiers vont prendre en charge la blessée. Moi, je te suis, là. Et on va vous amener. Vous êtes arrivé. Allez. Maintenant, on a un forcené à gérer. Maintenant, on retombe dans une situation que je qualifierais de plus classique. La sœur du forcené est maintenant hors de danger. Le chef du raid donne ses directives au négociateur qui est toujours en ligne avec l'homme retranché dans sa maison. S'il a tenu parole, je voudrais que tu le rappelles pour lui dire qu'à notre tour, on va tenir la nôtre. Il faut qu'il se rende, qu'on considère qu'il ne s'est rien passé. D'accord ? Une balle dans le cornet. Ouais, mais non, on rentrera pas de chercher. Mais le forcené n'en est pas là. C'est un homme plein de rancœur. Il a besoin de parler et Stéphane devient son confident. A priori, c'est bon signe. Quand un sujet manifeste l'envie de parler plus longtemps, comme c'est le cas ici, les négociateurs estiment que la situation commence à s'améliorer. Ma mère, sa maladie s'est super aggravée à cause d'elle. Et puis après ça, pour être tranquille, qu'est-ce qu'elle a fait quand ma mère est sortie de l'hosto le 2 juillet? Hop, elle l'a séquestrée. Donc t'en veux à ta sœur pour ça? Ah mais il n'y a pas que pour ça, il y a pour plein de trucs. Pour plein de trucs. Non, il y a 15 ans de merde qui sont partis dans un coup de fusil, mais c'est tout. Les négociateurs du raid travaillent souvent à deux. Le rôle de Tatiana, l'une des 4 femmes du raid, est de conseiller Stéphane lors de ses échanges avec le forcené. Elle lui suggère des phrases à utiliser dans la conversation. Alors, il y a des choses qui dépendent pas de toi. Oui, ça c'est je le dis. Non, mais Oui, faut qu'il comprenne parce qu'en plus, manifestement, il a confiance en toi. Donc, Oui. il y a des choses qui dépendent pas de toi. Il faut que tu lui expliques. J'ai du mal à en placer d'autres. Il est un peu. Il est encore dans le moment où il verbalise, il ventile les émotions. Autre raison à ces binômes, éviter d'être victime du syndrome de Stockholm. Car les négociateurs sont obligés de créer un lien affectif avec leur cible. Et lorsque celui-ci devient trop présent dans les échanges, le négociateur numéro 2 prend le relais. Mais regarde la situation telle qu'elle est, c'est quelque chose qu'on peut arrêter maintenant. Il faut rebondir sur les trucs comme ça. Stéphane doit conserver la confiance du forcené. Et pour cela, il n'hésite pas à lui parler de sa propre famille. Je suis venu pour t'aider. Tu sais, à cette heure-là, moi j'ai mon petit bonhomme qui m'attend, c'est la nounou qui est encore à la maison. Si j'avais autre chose à faire, je me serais cassé, tu vois. Donc franchement, si je suis là, c'est que ça me tient à cœur. Mais l'homme est difficile à raisonner. Il a déjà fait de la prison pour vol et pour lui, pas question d'y retourner. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te fait peur dans le fait de sortir. Je comprends pas pourquoi. J'ai pas peur. Le seul truc que j'ai peur, c'est de le regretter toute ma vie. Alors que si j'appuie sur une gâchette, j'aurais plus rien à regretter. Une fois de plus, le forcené est suicidaire. Alors, pour éviter tout risque d'explosion dans le quartier, les hommes du raid vont devoir couper le gaz devant chez lui. Ok, donc opération coupure du gaz est lancée, d'accord? Opération de coupure du gaz est lancée. Ok pour les Oméga? Tout à coup, l'inattendu se produit. L'homme sort de la maison. Attention les gars, on se rapproche gentiment. Mais en voyant ce déploiement d'hommes armés, l'homme fait demi-tour. Il est sorti rapidement, il a fermé un portillon, il est rentré. Donc on n'a pas eu le temps de... On a des distances de sécurité parce que comme il est tout seul et il est armé, on ne va pas prendre n'importe quel risque. À partir de maintenant, tout va changer. Alarmé par la présence des hommes en noir, le forcené devient menaçant. J'ai pas envie qu'ils tapent pas la barre, un tigre en noir qui me tombe sur la gueule, dès que j'aurai mis la main sur le poignet de mon porte-avions. J'ai des mecs planqués chez mes voisins avec un fusil à la main, j'en veux pas non plus. Alors maintenant, s'ils veulent jouer à ça en fourche à poil, tiens, moi tu sais, depuis ma fenêtre, je peux l'allumer aussi, hein. C'est pas un problème. S'il est menace, on le tire. Au bout de quelques heures, pour rassurer le forcené, le négociateur décide de faire intervenir l'une de ses proches présente sur les lieux. Une amie. À tout de suite. Bonsoir l'ami. Ce coup de fil a été préparé avec les négociateurs. Oui. Non, c'est pas la fin. Le chef m'a donné sa parole que si tu sors,
On va pas te bousculer, on va rien te faire. Simplement, il faut pas que tu aies l'arme à la main. Oui, moi je le crois, le monsieur. Ben écoute, je t'attends. C'est moi qui ai repris la conversation. Elle pleure. Il faut qu'on s'arrête là. Ça va, là, ça va encore. Tu vois, tout va bien. Franchement, plein d'espoir encore. Là, ils ont le groupe est monté. Oui, ben c'est un groupe d'assaut. Pourtant, le forcené est déterminé à se suicider. Christian, le chef du groupe d'intervention, et ses hommes, toujours postés devant le pavillon, sont dans l'incertitude. Vous pensez que ça va durer alors? J'ai l'impression. On s'annonce une bonne nuit. Il est 20h. Dans 2 heures, il fera nuit, ce qui n'arrangera pas la situation. Installé à son poste dans le camion, Stéphane le sait. Si l'individu ne se rend pas maintenant, le raid devra donner l'assaut, que Stéphane le veuille ou non. Principe de base, le négociateur n'est pas celui qui décide. À l'autre bout de la région parisienne, l'équipe du commissaire Després est également sur le qui-vive. Un jeune homme atteint de schizophrénie menace de se jeter par la fenêtre. Il ne prend plus son traitement et s'est retranché dans l'appartement familial. Un déséquilibré, c'est quelqu'un qui, avant toute chose, est quelqu'un de malade. Donc on le traite en tant que tel. Hein. On a bien conscience que ce n'est pas un malfaiteur, que c'est pas, même si effectivement, malheureusement, il peut, et on le voit tous les jours, ces individus peuvent commettre des actes criminels, mais ils n'ont pas le profil du malfaiteur. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas leur raison. Et de pouvoir négocier avec ces gens-là, c'est pas facile, puisqu'ils n'ont pas le raisonnement habituel. C'est Christophe qui est désigné pour négocier avec le forcené. Il sait que les personnes atteintes de psychopathologies graves peuvent être extrêmement imprévisibles. Elles représentent 20% des cas dans les interventions de ce type. Le groupe d'assaut se met en place. Le forcené est un gros gabarit. 95 kilos, 1m80. L'équipe doit en tenir compte. Même si, a priori, il n'est dangereux que pour lui-même, le déploiement de force est toujours le même. 30 hommes armés jusqu'aux dents, prêts à intervenir. Mais à ce stade, l'homme clé de la crise, c'est Christophe. Assis au calme dans l'appartement d'un voisin, il téléphone au jeune schizophrène. Bon, bah tu annonces, hein, on va commencer la négo, hein, d'accord? 13h45, c'est parti. Monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, c'est bien. Je m'appelle Christophe. Je suis l'officier chargé de prendre contact avec vous. Est-ce que vous allez bien? Je vais très bien, et vous? Bah écoutez, ça va, ça va. Les gens ont été un petit peu inquiets dans le coin parce que vous leur avez dit que vous vouliez vous jeter par la fenêtre. Alors si vous voulez, ça a inquiété un petit peu de monde là. En effet. Bon. Mais c'est pas le cas? Rassurez-moi. Non, c'est pas le cas. Bon. Vous voulez bien qu'on discute de tout ça avec tous les deux? Vous allez encore m'envoyer à l'hôpital psychiatrique, c'est hors de question. Ah bah écoutez, moi c'est les choses sont simples. Hein. Si vous ne menacez pas de vous suicider, il n'y a aucune raison de vous envoyer à l'hôpital. Je peux venir vous voir? Je suis juste l'étage d'en dessous. Je viens vous voir, vous m'ouvrez? Vous allez m'envoyer à l'hosto. Bah écoutez, si vous pensez qu'on va vous envoyer à l'hosto, c'est que vous avez l'intention de faire des choses qui ne vont pas. Or, la manière dont vous discutez avec moi, je me dis c'est tout à fait clean, ça va. Donc il n'y a aucune raison. Dédramatiser la situation et en minimiser les conséquences, c'est la technique que Christophe choisit d'appliquer. Vous permettez que je vous appelle? Moi c'est Christophe. Monsieur. Eh bien, alors ça marche très bien. Moi, vous pouvez m'appeler Christophe, il n'y a pas de problème. D'accord? Allez, je monte et puis je discute avec vous à la porte. Allez, à tout de suite. L'homme au téléphone est cassant, mais pour Christophe, c'est déjà une petite victoire que de pouvoir discuter de vive voix avec lui. Tranquille, pépère? Provocation, mais aussi menaces, insultes ou ultimatums, les négociateurs doivent encaisser et prendre de la distance par rapport à leurs propres émotions. Un cas classique de schizophrène, donc inquiet, en apparence calme, mais en fait extrêmement sur la défensive. Et donc il est retranché à l'intérieur de son appartement. Pour lui, cette espèce de barrage, c'est sa protection. Et donc voilà, tant qu'il n'est pas en confiance, il ne peut pas ouvrir. Le but, c'est de le stabiliser dans un premier temps, et ensuite trouver une solution négociée.
Ouais. Il vaut mieux que je me rapproche bien parce que s'il est loin, je n'entendrai pas. Les consignes de sécurité sont strictes. C'est derrière un bouclier blindé que Christophe s'approche de la porte. Il va tenter de convaincre le forcené de ne pas attenter à ses jours et d'ouvrir la porte. Monsieur, comme promis, je suis venu à la porte. Vous m'entendez là maintenant? Je vous écoute, hein. Ça vous a inquiété de voir tous les pompiers là dehors comme ça? Vous avez dû vous dire, ça y est, j'aurais mieux fait d'ouvrir la porte tout de suite. Hein? Le jeune homme se mure à présent dans un silence pesant, un élément qui inquiète le négociateur. Alors vous savez, je vais vous faire une petite confidence, monsieur. La pire des choses, quand on est comme ça, quand on intervient sur un suicidaire, c'est quand il répond pas. Parce que s'il répond pas, eh ben on a toutes les raisons de penser qu'il est en train de faire quelque chose contre lui. Je vous assure que si jamais vous sortez là maintenant, il n'y a aucune raison de vous envoyer nulle part. Je peux vous l'assurer. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de danger. Je veux juste vous préciser une chose. Si on veut rentrer dans la maison, de toute façon, on rentre dans la maison. Parce que tout simplement, on force la porte, on rentre et on vous récupère. C'est absolument pas ce qu'on veut faire parce qu'on veut pas casser la porte de la maison. Ok? C'est gentil, c'est super. Je vous récupère tranquillement, on va discuter tous les deux. Allez, on va tranquillement discuter. Venez, c'est bien. Le jeune homme entrouvre la porte qu'il avait bloquée avec une lourde armoire. Mais il est surpris par la présence des hommes en noir et se fige. Je suis ici, les choses se passent bien. Vous remontez tranquillement la colonne. Venez avec moi. Venez avec moi. Venez avec moi. Allez. Le forcené recule enfin. Les forces de l'ordre pénètrent dans l'appartement pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger. Le rôle de Christophe s'arrête là, enfin presque. C'est bon, c'est bon. Par contre, je vais aller le rassurer là, parce qu'il doit être remonté comme une pendule. Ah, c'est bien, sans blague. C'est ça, sans déconner. Non, 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 c'est bien, c'est bien. Tu as eu peur sur le coup? C'est ça, tu as eu peur? Bon, c'est tout à fait légitime. Si tu n'avais pas dit que tu voulais te suicider, tu vois. Hein? Bon. Ça va quand même? Hein? Tu vas bien quand même? Je vais noter, je vais bien. Bah ouais, je sais bien. Christophe est soulagé. Il a réussi à empêcher le jeune déséquilibré d'aller jusqu'au bout de son intention suicidaire. L'opération s'est bien passée, en douceur, comme la plupart du temps. Ça marche pas à tous les coups. 80%. Mais c'est les cas les plus difficiles. Dès lors que l'on est avec une pathologie, c'est toujours très très difficile. On est toujours content quand on récupère les gens tranquillement, en vie et en bonne santé. Bien sûr. On est là pour ça, hein, sauver les vies. Voilà, allez. Pour cette équipe, le bilan de l'opération est positif. Mais dans le Val d'Oise, la tension est toujours à son paroxysme. Le retraité, qui a grièvement blessé sa sœur, refuse toujours de se rendre. Il est retranché dans sa maison. Pour débloquer la situation, le patron du raid et Stéphane, le négociateur, choisissent de se rapprocher du forcené pour lui parler de vive voix. Mais ce dernier a des exigences. Est-ce qu'on peut faire reculer l'Oméga qui est en face à la fenêtre? L'Oméga, c'est le tireur d'élite qui est posté chez le voisin, juste en face du pavillon. Est-ce que l'Oméga qui est à la fenêtre de face peut reculer? Il n'y aura pas d'embrouille. Sans autre protection que leur gilet pare-balles, les deux hommes se présentent face au forcené. L'homme est à sa fenêtre, caché derrière un volet. Ah, écoute-moi, tu as demandé à me voir, tu as ma parole. Si tu sors maintenant, tu vois, regarde, je suis sans arme. Ok? Je suis venu vers toi. Maintenant, ça a assez duré. Si tu sors sans arme, il ne t'arrivera rien, je te le promets. Tu as ma parole. Ça va rien m'arriver, 10 ans. Non, c'est pas 10 ans. Avec ce que t'as fait, je veux dire, tu prendras sûrement pas 10 ans, mon gars. Ouais. T'as le choix ou te foutre un shoot dans la tête, ou de partir pour 10 piges. Tu fais quoi? Quand t'as un fils, quand t'as une amie, tu peux pas faire de questions. Mais malgré tous leurs efforts, l'homme est réellement déterminé à en finir. Je vais te demander un dernier cadeau. Mais viens, dernier cadeau, on va l'avoir ensemble. Laisse-moi me flinguer tranquille. Non. Mais non. Laisse-moi me mettre en règle avec moi-même. Je ne vaux plus rien. Je vaux même pas la balle de fusil que je vais me foutre dans la gueule. Ton fils, tu sais ce qu'il te dit là? Moi, j'étais à côté de lui au téléphone. Putain, c'est encore un sens pour le père que tu es, ça?
Écoute, c'est un grand garçon, il est sorti d'affaires, il vit bien, il a sa petite nana, il est peinard. Je vais rentrer chez moi, je vais dire à mes enfants qu'il y a un type que j'ai croisé pendant 3 plombes qui s'est mis une balle. Stéphane, ce que t'as pas compris, Ouais. c'est que ce qui est arrivé, ça devait arriver fatalement. Ça devait arriver fatalement. Et moi, j'avais pensé aussi, j'ai dit après, digne, je m'envoie en l'air. Les heures passent et l'homme refuse toujours de sortir de chez lui. Il faut prendre une décision car il est toujours armé et peut être dangereux. Je sais pas où il est, j'ai pas pu voir. Il n'y a pas l'arme. Le temps qu'on rentre, on n'a pas de vitesse. Même derrière. Le commandement décide d'intervenir. L'option choisie est d'envoyer des grenades de gaz lacrymogène par l'arrière de la maison pour empêcher l'homme de faire usage de son arme. L'équipe d'assaut gagnerait ainsi quelques précieuses secondes pour l'empêcher de mettre fin à ses jours. Donc tout le monde est briefé sur l'intervention. Bien reçu à tous. Reçu pour Bravo. Il est 22 h. Les équipes d'assaut sont en place. Il ne reste plus que quelques minutes aux négociateurs pour convaincre le forcené de se rendre. 22h05, je viens ici 5 minutes, mais dès qu'il va faire trop sombre, on va y aller. La nuit est tombée. Dans 5 minutes, l'assaut va être donné. Stéphane fait une dernière tentative. Je suis au bout du rouleau, tu comprends ça? Je suis complètement au bout du rouleau. Le forcené ne peut pas le voir, mais sur le panneau que Tatiana montre à Stéphane, il est écrit « Assaut ». La mission de Stéphane s'arrête là. Comment tu veux que ça se sache si ça se ferme comme ça, si ça se termine comme ça là? Des grenades lacrymogènes sont lancées par les policiers à l'arrière de la maison. Le groupe s'avance et tire dans le portail pour l'ouvrir. Mais de peur du cambriolage, le forcené avait transformé sa maison en un véritable bunker. Vitres et portes sont blindées. Les hommes du raid doivent tirer dessus à plusieurs reprises pour en venir à bout. Ils parviennent à entrer rapidement dans la maison. Hélas, pas assez vite. Vous sortez les gars. J'ai une balle dans la tête. Vas-y, Je peux y aller? vas-y pas parce que de toute façon tu vas. On veut le faire, on veut le faire. Ceci dit, il allait au verrouillage. Hein. Enfin, la communication était terminée. On aura fait ce qu'on pouvait faire. Lorsqu'un forcené est déterminé à se suicider, une intervention, même rapide, des hommes du raid ne permet pas toujours d'éviter un drame. Mais cela reste exceptionnel. Demain, ils repartiront en mission. Ils tenteront l'impossible afin de sauver des vies, y compris celles d'hommes et de femmes ordinaires qui veulent se faire entendre et qui ne savent plus comment faire, plus qu'un travail. C'est chez eux une vocation.